Il s'est tenu dans la chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, mardi 10 mai 2022, une plénière sur la proposition de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées. Cette plénière, conduite par les présidents du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a réuni 68 sénateurs sur 109. À l'issue de cette plénière, le Sénat a adopté à la majorité les rapports de la commission socio-culturelle ayant examiné cette loi à la satisfaction de ces peuples présents à cette plénière. Nous pensons que cette loi viendra panser les plaies, viendra mettre fin à ces injustices et viendra établir la justice en essayant de mettre en place cet équilibre sur le plan de la jouissance des droits, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique ainsi que sur le plan culturel. Cette communauté espère que cette loi va changer la perception que le reste du peuple congolais a à son égard. La République démocratique du Congo a des personnes qui maîtrisent les contextes sur les questions des peuples autochtones et qui ont justifié la pertinence de la loi. Nos attentes par rapport à cette loi, c'est lié à la sécurité de notre identité et le changement de la perception à notre égard en tant que peuple autochtone pygmée. Pour les organisations accompagnatrices de ces peuples, les débats au Sénat a démontré la nécessité de sensibiliser la population congolaise sur la situation des pygmées. On remarque effectivement que les personnes qui prennent la décision, qui légifèrent pour notre pays, sont déconnectées de la réalité. C'est une préoccupation qu'on va prendre en compte pour la suite de nos activités, diffuser plus largement, organiser peut-être des sessions d'échange et de discussions ouvertes avec des étudiants, également avec les législateurs, pour que les questions urgentes comme celles des peuples autochtones, comme les questions de tenue foncière, les questions d'aménagement du territoire, soient comprises par tout le monde et plus facilement qu'on voit les outils adoptés. Après l'adoption du dit rapport, les bureaux du Sénat l'ont renvoyé à la commission socio-culturelle qui va travailler en collaboration avec la commission politique, administrative et juridique pour un travail final. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde a présenté les enjeux et opportunités de la République démocratique du Congo à la tribune du forum Indaba Mining Investing qui s'est ouvert lundi 9 mai 2022 à Cape Town, en Afrique du Sud, sous le thème « Évolution de l'exploitation minière en Afrique, investir dans la transition énergétique et les économies ». Devant plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et des acteurs de la société civile, le chef du gouvernement congolais a passé en revue les potentiels miniers dont regorge la RDC avant de présenter les opportunités qu'offre le pays aux opérateurs économiques du secteur des mines. Pour la ministre congolaise des Mines, Antoine Tsamba Kalambay, il s'agit d'un forum de grande importance qui permet aux différents panélistes d'épingler les difficultés auxquelles sont confrontés les pays africains dans les secteurs miniers, dont la fraude minière. Tous les États qui sont venus ainsi que les opérateurs miniers présents dans ces assises, que nous devons tous faire des efforts pour développer la transition énergétique au sein de notre pays, préparer nos communautés locales qui seront impactées, ou sinon ils sont déjà impactés par la transition énergétique, afin qu'ils puissent accepter par la résilience que désormais il faudrait utiliser des énergies. À en croire la ministre congolaise des Mines, les Africains détenant des minerais devraient collaborer tout en mettant sur pied un mécanisme de contrôle efficace entre eux, en s'appuyant sur la traçabilité et la transparence. Tous les intervenants de ces assises parlent d'investir dans l'exploration. Parce que lorsqu'on investit dans l'exploration, on a la possibilité de découvrir de nouveaux gisements, découvrir de nouveaux minéraux. Facilement, on sait créer de nouvelles activités dans l'exploitation.
Notons que le forum Indaba Mining Investing édition 2022 se tiendra pendant 4 jours, soit du 19 au 12 mai 2022. Il réunit les dirigeants des compagnies minières ainsi que les chefs d'État et des gouvernements. Plus de la moitié de la République démocratique du Congo est couverte de forêts qui renferment 47% d'étendue. Cette diversité biologique constitue la base des ressources génétiques qui devraient assumer la sécurité alimentaire des peuples. D'où la raison d'être de la foresterie communautaire. Cette stratégie est saluée depuis longtemps comme celle qui permet de réduire la pauvreté. Lorsqu'on parle de la foresterie communautaire, on fait référence à tout processus, tout programme et toute politique en fait, qui vise à placer les communautés au centre de la gestion de leurs forêts. Et après, c'est un processus effectivement qui vient avec autant de conditions et facteurs dont il faut tenir compte en fait, pour essayer de se rassurer que ce n'est pas seulement un concept, mais effectivement c'est un modèle de développement, un modèle de durabilité en matière de gestion des ressources naturelles et dans le cas précis ici, les forêts. Les populations locales sont les mieux placées pour gérer les ressources dont elles dépendent pour leur subsistance. Selon le professeur Prince Baraka, la foresterie communautaire devrait être intégrée dans la réforme au même titre que les autres secteurs à réformer. Pendant beaucoup d'années, on n'a pas eu une vision, une politique, notamment d'aménagement du territoire, qui allait permettre effectivement d'avoir une certaine priorisation en termes de priorités de développement, en termes de potentiel et potentialité de chaque espace ou de chaque zone. À un moment donné, on n'avait pas ça. Mais je pense que depuis 2010-2012, notamment avec l'avènement de la stratégie nationale RED, avec tous les efforts, je pense, qui ont été consentis pour aller entamer un certain nombre de réformes, sont des questions qui sont en train d'être résolues et à mon sens, on ne devrait pas considérer cela comme un frein. La vraie réflexion, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cet outil, ce modèle que la foresterie communautaire peut être intégré et pris en compte dans toutes ces réformes, dans toutes les démarches actuelles. Bien que la forêt soit un moyen par lequel les populations peuvent s'autosuffire, il se dégage par ailleurs la nécessité de protéger nos forêts par une exploitation rationnelle de ces ressources. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement des Kisenso Gradeki, la dynamique pour le développement des Kisenso DDK et d'autres associations basées dans la même commune ont annoncé la tenue d'une grande réunion pacifique le 17 mai prochain. Ceci pour réclamer la reprise des travaux de la route Kisenso-Intendance. Nous voulons que les travaux reprennent. Tout ce que nous attendons, c'est ça. Nous avons estimé que la commune de Kisenso, c'est une commune enclavée. Si nous revendiquons et que nous avons une solution à cette revendication, on estime que c'est une libération. La libération proviendra de la route qu'on doit faire parce que ça va relier la commune de Matete, traverse la commune de Kisenso pour l'intendance de Lemba. Vous comprenez que ça va amener le développement, même les entrepôts, les commerces, où l'économie va essayer d'augmenter de ce côté-là. Après des travaux sur quelques kilomètres, en partant de la commune de Matete, le chantier a été abandonné. La dégradation de cette route entraîne des conséquences dans le vécu quotidien de la population de cette commune. À l'époque, on revendiquait que l'État puisse donner sa part pour que les travaux reprennent. Pour l'instant, l'État avait donné, mais le problème est que quand on a enregistré ce qu'on doit indemniser, les nombres qu'on enregistre continuent à augmenter. C'est ce qui bloque le début des travaux. En dehors de son état de dégradation très avancé, les habitants de la commune de Kisenso présentent un manque criant d'infrastructures. Pour eux, cette situation fait de cette commune la municipalité la plus défavorisée de la ville-province de Kinshasa. Les notables de cette commune en appellent à l'implication de tous pour la réussite de ces rendez-vous. Nous avons une solution à cette revendication.